Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je suis bien rentrée chez moi. J'ai juste changé la vision de la caméra parce que le soleil aujourd'hui il est un petit peu capricieux. Et si j'étais dans mon canapé, ça le faisait juste pas. J'avais une tache de soleil là, une tache de soleil là. Enfin bon bref, je vous épargne les détails. Donc j'ai juste changé de cadre. Donc aujourd'hui je vous reviens pour une petite vidéo spéciale printemps. Voilà, je me suis dit que j'allais vous exposer un petit peu mes produits favoris du moment. Donc il y a un peu de tout, hein. Il y a des produits de maquillage, il y a des produits, des vernis, il y a un peu de vêtements entre guillemets. Enfin tout pour se coucouner un petit peu. Donc on va commencer par les parfums. Alors il y en a deux. En sachant que celui que je préfère, et qui est bientôt fini d'ailleurs, c'est le Dior Addict. Alors celui qui est pink, hein, pink rose. J'en ai un autre qui est un petit peu plus violet, mais celui-ci, il est juste à tomber par terre. Donc voilà, donc c'est le Dior Addict rose. Voilà. Celui-là, c'est vraiment mon préféré depuis très longtemps. En hiver, j'ai tendance à mettre plus le Hypnose. J'adore ce parfum. Mais l'été, j'avoue que je préfère les odeurs un petit peu plus sucrées. On va dire ça comme ça, sucrées. Et voilà. Le deuxième, il est un petit peu plus simple quand j'ai pas envie de me prendre la tête, surtout quand je sors pas de chez moi. C'est celui à la framboise d'Yves Rocher, je pense que vous connaissez toutes. Celui-là, il est vieux, hein, je pense qu'ils en font d'autres maintenant. Mais voilà, il a une odeur toute simple et franchement, je l'adore. Et voilà, ils sont très bons. Bon, c'est vrai que ça dure pas énormément sur la peau. Alors, ce que je fais, c'est que j'en mets un peu sur les vêtements. Mais voilà, je le trouve super sympa. Ensuite, on va rester dans la catégorie qui sent bon. Mon chouchou de chez Chouchou, c'est le shampoing ultra doux. Le shampoing merveilleux ultra doux. Voilà, à l'huile d'argan et camélia. Donc, il nourrit, sublime, révèle la brillance. À la base, c'est pour les cheveux secs. J'ai pas les cheveux secs, j'ai plutôt les cheveux qui regraissent vite. En temps normal. Bon, là, avec la grossesse, je dois avouer que mes cheveux sont propres un petit peu plus longtemps. Donc du coup, je les lave moins souvent, on va dire. Et c'est vrai que j'ai remarqué un petit peu que mes cheveux avaient changé d'aspect. Bon, secs, oui, c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus secs, mais c'est pas non plus énorme. Mais c'est juste pour l'odeur. Franchement, celui-là, il est terrible. Et j'espère qu'ils vont, je crois qu'il y est toujours, ils en ont une gamme au monoeil pour l'été. Et ils sont juste super bons. Et je crois que je l'avais vu en magasin, donc je pense que je vais pas tarder à aller l'acheter. Et pour cet été, je crois que ça sera mon chouchou. Voilà. Ensuite, deux gros coups de cœur que j'ai découverts par l'une de mes amies qui m'a fait un cadeau en tout début de ma grossesse. Ce sont deux gels douche. Alors, je vais vous présenter un à un. Le premier, c'est le Palmolive Feel Glamorous. Voilà. Alors, à la base, bon, pour moi, les Palmolive, c'est plus des trucs pour les mains. Et en fait, là, c'est avec de l'exfoliant. Vous avez de l'exfoliant. Les deux que je vais vous présenter, en fait, en l'exfoliant. Et alors, dedans, vous devez avoir de la papaye, de la mûre, de la vanille. Et il y a un fruit que j'arrive pas trop à savoir. Ah non, c'est même pas papaye, c'est le fruit du dragon. Voilà. Et il a juste une odeur de fou. Celui-là, c'est vraiment impressionnant. Enfin, les deux, hein. Mais alors celui-là, je crois que c'est vraiment le coup de cœur du coup de cœur. Donc j'ai vu que vous pouviez les trouver en grande surface, mais ces deux-là, en grand, je les ai achetés chez Stocomanie. Et franchement, ça vaut le coup. Je me souviens plus du prix, hein. Je vais pas vous dire de bêtises. Mais chez Stocomanie, tous les prix sont vraiment dérisoires. Et donc le deuxième, c'est toujours un Palmolive et c'est le Feel the Message. Voilà. Donc là, dedans, vous avez celle de la mer morte, aloe vera et eau de menthe. Voilà. Alors là, franchement, là c'est pareil, ils sont vraiment super bons. Et toujours avec de l'exfoliant. Donc c'est vraiment parfait. Je l'ai testé aussi dans le bain. Ça va, il n'y a pas de problème, il mousse bien, il n'y a pas de souci. Ça va se casser la tronche, mon truc, voilà.
Donc c'est vraiment les 3 produits, on va dire, senteurs pour le corps qui me plaisent. Ensuite, ah si oui, il y en a un petit dernier que je voulais vous présenter. Alors là, c'est plus à base de crème. Hein. Donc c'est le Petit Marseillais. Voilà, le lait réparateur Petit Marseillais. Peau abîmée et desséchée aux karité, aloès et cire d'abeille. Alors lui, c'est pareil, il a une odeur, j'adore. Ouais. Les petits Marseillais, j'aime beaucoup en temps normal, mais celui-là, c'est vrai que... Alors c'est recette méditerranéenne, vous avez un espèce de petit... je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, voilà, pouf. Il est vraiment top. Et du coup, j'ai pris le baume à lèvres que je vous avais, je crois, déjà présenté dans mon tag What's in my bag. C'est exactement le même. Voilà. Je me souvenais plus justement de ce qu'il y avait dedans. Et vu que j'ai les lèvres assez sèches, il a exactement la même odeur. Et voilà, j'en mets tout le temps, matin et soir plus précisément, mais après un petit peu dans la journée, ça m'arrive. Ensuite, on va rester dans la gamme pour les lèvres. Alors pour les lèvres, j'ai 2 petits chouchous pour ce printemps. Alors c'est 2 Kiss Balm qui viennent de chez Kiko. Alors par contre, je les avais achetés l'année dernière. Donc je sais pas s'ils en ont encore cette année, mais de toute façon ils renouvellent leur truc. Donc, le premier c'est alors Pearly Lip Balm. Blueberry, donc ça doit être framboise je crois. Hein. Je suis bonne en anglais, mais là je sais pas, j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc c'est celui-là. Donc pour le numéro, il s'agit, donc c'est un SPF 15, hein, donc nickel. Le numéro, c'est le numéro 105. Voilà, 105 Blueberry. Et au niveau du swatch, hop là. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais pas terrible. Sachant que c'est mon ordinateur, hein, voilà, parce que mon appareil photo, la mémoire, c'est juste du 0. Donc voilà pour le Kiko. Sur les lèvres, franchement, ça donne une petite teinte super sympa. Et pour le deuxième, alors c'est plus une teinte nude. Là, c'est à la vanille. Donc le parfum, oui, il sent la vanille. Donc il est un petit peu plus... Voilà. Là, celui-là, vous ne le verrez pas sur ma main. Hein. Je préfère vous montrer comme ça. Voilà. Et c'est le numéro 107. Voilà. Si jamais, si vous pouvez le retrouver en magasin ou même sur leur site internet, voilà, comme ça, moi, vous aurez les numéros. Et alors, le dernier que j'ai pour les lèvres, c'est le Color Boost de chez Bourjois. Alors après, il n'y a pas d'autre... c'est celui-là. Alors, les écritures, je suis désolée. Là, vous n'allez rien voir du tout. Et au niveau du swatch, voilà ce que ça fait. Donc la couleur, elle est plutôt intense. Voilà. Et j'avoue que j'aime beaucoup. Voilà pour les produits à lèvres. Ensuite, je vais vous montrer la gamme de vernis que j'adore. Donc celui que j'ai actuellement sur les doigts, c'est celui-ci, donc toujours de chez Kiko. Mes vernis à moi, ils viennent toujours de chez Kiko, j'adore. Alors à la caméra, ça donne pas terrible. C'est un corail, hein. Voilà, c'est vraiment le corail. Et le numéro de celui-là, c'est le 360. Voilà. Donc sur les je l'aime beaucoup celui-ci. Ensuite, toujours dans une gamme un petit peu rose, vous avez celui-là qui est avec des paillettes à l'intérieur. Alors celui-là, c'est vraiment mon chouchou. Je l'avais acheté l'année dernière. C'est le numéro 277. C'est un framboise avec des... Ouais, avec des paillettes à l'intérieur. Alors celui-là, c'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé l'été dernier. Mais je pense que je ne vais pas tarder à le remettre, surtout s'il fait soleil. Voilà. Voilà, mon chouchou. Le gros de mes chouchous. Ensuite, dans une teinte un petit peu plus nude, c'est une couleur un peu champagne. Voilà. Quand je ne sais pas ce que je veux mettre comme tenue, ou si le temps il est un petit peu bizarre comme aujourd'hui, je mets celui-ci, pardon. Et c'est la teinte, c'est le numéro 221. Voilà. Ensuite,
deux couleurs un petit peu plus pastel que j'aime beaucoup aussi. Vous avez un petit bleu comme bleu d'eau, enfin vert d'eau. Voilà, comme celui-là. C'est le numéro 345. Voilà. Et en haut, un petit orange, on va dire ça, couleur pêche. Voilà. Comme ça. Et c'est le numéro 359, celui-là. Voilà pour les vernis. Ensuite, côté maquillage, alors, le mascara que j'utilise actuellement, et depuis un petit moment, c'est pas le même, attention, je l'ai changé depuis heureusement, mais c'est le volume 1 seconde de chez Bourjois. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est que effectivement, alors j'ai pas testé beaucoup de mascara dans ma vie, comme je vous l'ai dit, je suis pas une grande maquilleuse professionnelle, mais c'est vrai que il dépose bien le mascara sur vos cils, ça fait pas spécialement de pâté. Le jour où vous trouvez un mascara qui fait pas de pâté, s'il vous plaît, dites-le moi, parce que moi jusqu'à maintenant j'ai pas trouvé, ou sinon c'est que je sais pas me maquiller, c'est possible aussi. Mais celui-là j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, mon fond de teint que j'apprécie particulièrement et je crois que je ne le changerai pour rien au monde parce que je trouve qu'il va à ma peau et puis je le trouve vraiment très bien. C'est le Dream Matte Mousse teinte cannelle, donc c'est le 40. C'est ça. Le 40 et celui-là franchement c'est vraiment un chouchou, c'est même pas un produit favori du mois ou de la saison, c'est vraiment un chouchou, vous voyez à chaque fois je le dévore et même si j'en mets tous les jours, enfin il me reste, il dure assez longtemps. Donc voilà, c'est vraiment la texture que j'aime bien sur ce produit-là. Donc voilà pour ça. Ensuite, si jamais j'ai pas spécialement envie de me mettre du fond de teint, je pense particulièrement au jour où j'ai pas envie de me maquiller ou qu'il fait un beau soleil et que j'ai pas spécialement d'imperfection sur le visage, j'utilise la Maxi Delight. Voilà, c'est une poudre de chez Bourjois. Et celle-là, elles sent le carnet. Je l'avais découverte dans une vidéo de Julia Makeup, je crois. Julia Makeup, je sais plus là, excuse-moi pour ta chaîne. De toute façon, vous l'avez dans mes abonnés, enfin pas mes abonnés à moi, mais mes chaînes auxquelles je suis abonnée. Donc voilà, donc c'est vraiment, elle donne une bonne mine, enfin j'aime beaucoup. Il n'y a pas de numéro sur celle-ci, je crois. C'est la poudre bronzante bonne mine, 365 jours aux éclats de soleil. Voilà. Ensuite, dernier produit de maquillage, bien sûr, c'est ma Naked, donc la Naked 3, qui se présente comme ceci. Et pour celles qui ne connaissent pas, les teintes sont plutôt sympathiques. Enfin, moi, c'est ce genre de teintes que j'aime, qui vont à mes yeux. Donc, voilà. Voilà pour celle-là. Alors après, je ne vais pas vous faire un par un le fard à paupières que j'utilise, ça sert à rien. Hop. Et donc, la dernière partie, c'est les parties, on va dire, vêtements, accessoires. Alors, j'en ai pas beaucoup. Mon chouchou du moment, je le porte actuellement. C'est un petit haut basique que j'ai trouvé chez H&M. J'adore enfin, j'adore. Je suis pas non plus fan des trucs à rayures. Mais celui-là, il est tellement agréable. J'arrête pas de le porter. Les petits détails, c'est voilà, les petites pressions que vous avez là. Alors, j'avoue qu'avec le lavage, ils ont tendance à ternir un petit peu. Vous en avez là, vous en avez aussi sur le côté là. Et je trouve juste, il est super. Franchement, il habille bien, j'adore. Enfin, j'en suis fan. Donc voilà. Et donc j'ai deux petites étoiles, écharpes ou plus étoiles, au cas où il fait un petit peu plus frais le matin. Donc vous en avez une qui se présente comme ceci. Voilà. Alors celle-là, je l'ai achetée chez le magasin New Yorker qui se trouve en Loire, à Tours. Hein.
pour le quartier des Deux Lions, si jamais il y a des demoiselles qui sont d'ici. Voilà, donc elle est plutôt grande. Hein. Hop, et c'est une étole qui se met autour du cou comme ça. Voilà. Donc il y a celle-là que j'aime beaucoup. Et la deuxième, je l'ai achetée chez Ayam. Donc elle se présente comme ceci. Vous avez des petites fleurs en dentelle, enfin imitation dentelle, sur fond rose. Mais on voit pas très bien avec la luminosité, est juste pourrie aujourd'hui. Et pareil, hein, c'est une étole qui se met comme la première autour du cou en 2 fois. Voilà pour mes produits chouchous du moment. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai vu que vous étiez nombreux ou nombreuses à regarder mes vidéos de grossesse. Visiblement, ça plaît plutôt pas mal, ce genre de choses. Donc je vous rassure, ça va continuer jusqu'à temps que la puce arrive, même après. Ce qui vous attend, bien sûr, pour vous faire un petit planning. Demain, je passe mon test HGPO, donc le test, anciennement le test O'Sullivan, donc le test du diabète gestationnel. Je suis ravie. J'ai pas du tout envie d'y aller. C'est pas les piqûres qui me font le plus peur, ni à la limite la boisson, c'est juste le temps d'attente. Donc voilà, donc si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo uniquement sur ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sinon, je vous en parlerai lors de mon vlog du 6e mois de grossesse, donc c'est pas avant le 13 mai, puisque j'ai rendez-vous avec ma sage-femme ce jour-là. Concernant les autres vidéos, vlog blabla, je vais continuer mes achats dans le mois de mai qui arrive. Donc côté vêtements, bon, il y aura toujours 2-3 petits trucs. Les cadeaux, à la limite, que je pourrais vous montrer. On va s'occuper des meubles de la chambre. Donc vous aurez un room tour quand la chambre sera faite, il n'y a pas de souci. J'adore regarder ces vidéos-là. Mine de rien, ça donne un petit peu des idées. Et puis moi, j'avoue que je suis très curieuse. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubeuses américaines et anglaises qui le font, mais pas tant de youtubeuses françaises. Alors je me prétends pas être une youtubeuse connue, hein, pas du tout. Mais bah voilà, j'apporte un peu par mon expérience, parce que voilà, j'ai pas d'expérience, mais mes petits coups de cœur, là où vous pouvez trouver les produits, voilà, etc. Qu'est-ce que je... Oui, je vais aussi vous faire, quand j'aurai tout acheté, une vidéo spéciale sac, qu'est-ce que j'emporte à la maternité, avec un sac maman, un sac bébé, et également le sac pour la salle d'accouchement. C'est vrai que ça peut aider. En général, les youtubeuses s'arrêtent à la sac maman, sac bébé, mais en fait, ils disent bien que dans un petit sac séparé, qu'il faut préparer justement quelques éléments pour éviter d'être chargé comme une mule. Voilà, j'en ai terminé pour le petit planning. Alors bien sûr, il y aura toujours des petites vidéos comme celle-ci, mais j'ai pas l'impression que ça intéresse plus que ça. Bon, voilà, ça peut donner des idées aussi sur les produits pour changer un petit peu, pour tester. Je tenais à vous remercier en tout cas de regarder mes vidéos. Je vois que j'ai des abonnés. Alors, je cherche pas du tout à avoir 300 abonnés. Par contre, voilà, n'hésitez pas à échanger, à mettre un petit mot. Ça fait toujours plaisir. J'en ai eu quelques-uns. Donc voilà, alors effectivement, ma foire aux questions devait se terminer hier. J'ai vu qu'il n'y avait pas spécialement de questions, je ne suis pas déçue. Même moi, des fois, je regarde des vidéos et je laisse pas de petits commentaires. Mais si vous avez des questions, là, je m'adresse aux futures mamans qui sont dans mon cas. Surtout pas hésiter. J'ai des conseils de maman. Donc là, merci beaucoup. Donc voilà. J'en ai terminé, je ne vais pas vous saouler plus que ça. J'espère que cette petite vidéo produit chouchou vous aura plu. Et puis je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!